Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre interview et bienvenue en Chine. Bonjour Madame le journaliste, merci de nous accueillir chez vous. C'est votre première fois en Chine. Pourriez-vous nous partager vos observations et ressentis sur ce voyage? Oui, effectivement, c'est la première fois que je fais ce voyage jusqu'ici en Chine. Mes impressions sont très très bonnes. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que la Chine, c'est un pays vraiment développé, même dans plusieurs secteurs, peut-être plus que le monde occidental. Le peuple chinois, c'est un peuple travailleur. Les réalisations sont très bonnes, très attirantes, mais aussi très sympathiques. Quand on regarde sur le plan routier, il y a des infrastructures vraiment ultra modernes. Le lapin sait courir. Vous n'allez pas l'empêcher de courir et de courir mieux, même si vous ne l'aimez pas. Vous avez assisté à une séance d'information sur l'esprit du troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois. Pourriez-vous nous partager vos impressions à ce sujet? Le plénum a dégagé certains piliers, certaines idées directrices qui vont en fait guider tous ceux qui sont ensemble avec la partie, c'était au niveau interne, au niveau national, mais aussi la couverture sera aussi internationale, puisque les pays du continent africain seront bel et bien associés de façon volontaire à cette noble mission que, en fait, le Parti communiste chinois et son peuple se sont donnés pour qu'on puisse faire avancer le monde vers cet ordre nouveau, un ordre multipolaire où on ne subira plus le diktat d'un seul pays. Après ce plénum, est-ce que vous avez plus de connaissances concernant le Parti communiste chinois? Il y a, je dirais, une exigence pour que les résultats, en fait, du plénum puissent porter leurs fruits. La première chose, c'est la nécessité d'être ensemble. Le Parti communiste chinois qui, en fait, qui l'éclaire à côté des pays africains, à l'intérieur du continent africain. Donc, la nécessité de travailler main dans la main. Comme le problème à soulever, les défis sont très lourds, il demande aux différents membres de partis des pays, en fait, organisés autour de cette grande idée de recherche du bien-être du peuple à travers dans la vision de l'ordre nouveau du monde, tous les pays devraient prendre conscience de cette nécessité de se mettre ensemble pour continuer à accomplir cette grande mission vers cet ordre nouveau. Comment voyez-vous le rôle important de la coopération sino-africaine dans la promotion d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et la préservation de la paix et du développement dans le monde? Lorsque on partage les racines, autrement dit, des racines qui sont sur un même arbre, partagent la vie, mais aussi partagent la mort. Parce que la Chine et les autres pays africains, nous avons vécu les mêmes travers, les mêmes douleurs à cause de la colonisation. Et les conséquences de la colonisation, ils ont été les mêmes. Pareil, à travers donc le troisième plénum, un contenu à proposer aux autres membres de nos autres pays qui voudraient regarder dans la même direction que la Chine et le Parti communiste chinois. Et les pays qui viennent en fait aussi dans leur volonté absolue, mais qui viennent se joindre à la Chine
pour qu'on puisse mettre les forces ensemble. Le monde nouveau, aux paramètres nouveaux que nous sommes en train de rechercher, qui va nous permettre d'être réellement nous-mêmes. Vous allez jouer le grand champion, vous allez vous sacrifier et vous l'avez déjà accepté. Nous vous encourageons. Vous ne serez pas les seuls. Nous sommes là aussi à vos côtés dans ce partage d'intérêts pour nous libérer tous.